Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Sommet Nairobi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas rencontré ce vendredi les groupes armés opérant dans les provinces de l'Est de la RDC. Selon la présidence, la République du Kenya qui pilote ce sommet, la difficulté logistique était à la base de ce non-déplacement des concernés à rejoindre Nairobi. Bijou Tchela nous en parle dans ce reportage. Annoncé pour ce vendredi 22 avril 2022, la consultation présidentielle avec les groupes armés opérant dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, une des résolutions du sommet de ce jeudi 22 avril n'a pas eu lieu. La principale raison reste la difficulté logistique pour les déplacements de la plupart des concernés à rejoindre Nairobi. La présidence de la République du Kenya, qui pilote les sommets politiques du processus, s'emploie à faciliter l'arrivée des représentants de ces groupes dans la capitale kenyane en vue de rejoindre les deux autres qui y séjournent. De son côté, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réaffirmé ce vendredi avant son retour à Kinshasa la matérialisation de ces processus de réduction inconditionnelle qu'il considère comme une dernière chance donnée à ces groupes armés locaux à déposer immédiatement les armes et s'engager dans les processus de réinsertion sociale, faute de quoi l'option militaire régionale soutenue par tous va les y contraindre. Pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, il est donc clair que cette main tendue envers ses compatriotes engagés dans une lutte armée contre leur pays n'est pas une table ronde des négociations ni des compromissions. Au Nord Kivu, 6 civils ont été tués lors d'une nouvelle attaque attribuée aux hommes armés assimilés aux combattants du groupe terroriste ADEF dans la journée du jeudi 21 avril à Kitevia, Ngilingili, village situé à plus ou moins 4 km au nord-ouest de la commune d'Oisha, chef-lieu du territoire de Beni. Notez que les fouilles se poursuivent dans les périphéries de ce village afin de dresser un bilan définitif de ce nouveau massacre. La plénière à l'Assemblée nationale a entamé ce vendredi le débat général sur l'examen de la proposition de loi portant révision de la loi électorale, ainsi par motion des procédures. Le député Mansanga Etienne a proposé que ce débat soit étalé sur 3 journées. Suivez ce commentaire signé Gisèle Etoko. Énonçant l'ordre du jour de cette séance, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a fait savoir qu'au menu figuraient 3 points dont la poursuite des travaux sur le point relatif à l'examen et au vote de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour. 2 nouveaux points ont été ajoutés à cet ordre du jour, la mise au point de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les dossiers relatifs aux absences non autorisées et non justifiées des députés nationaux aux séances plénières de l'Assemblée nationale et la publication de la décision fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du premier vice-président de l'Assemblée nationale. À sa suite, les rapporteurs de l'Assemblée nationale a décliné les calendriers de cette élection du vendredi 22 au samedi 23 avril 2022, dépôt des candidatures jusqu'à 12 h, lundi 23 avril 2022, examen de dossiers des candidatures, mardi 26 avril 2022, campagne électorale et mercredi 27 avril 2022, audition des messages des candidats au cours de la séance plénière, mercredi 27 avril 2022, élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale, suivi de son installation officielle. Sous peine d'irrécevabilité, ajoute la décision, la déclaration des candidature est accompagnée d'autres pièces, une lettre de consentement des candidatures signée par les partis regroupements politiques et par le candidat indépendant, une photo de format passeport qui sont à déposer auprès du président de l'Assemblée nationale. La commission spéciale et temporaire sera chargée d'examiner le dossier relatif aux absences non justifiées et non autorisées des députés aux séances plénières de l'Assemblée nationale. À cet effet, le bureau a élaboré un projet de résolution portant création de la commission spéciale conformément au prescrit de l'article 48 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette commission est composée des 15 membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et sur proposition des groupes parlementaires et des non-inscrits.
Elle est assistée d'experts de cabinet de l'administration de l'Assemblée nationale. La commission spéciale et temporaire dispose d'un délai de 5 jours pour réaliser sa mission et déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. À l'ouverture du débat général sur la proposition de loi électorale, 70 élus nationaux se sont inscrits pour la prise de parole et par motion de procédure, le député Étienne Massanga a proposé que ces débats soient étalés sur 3 journées, soit 20 intervenants pour la première journée, 25 autres pour le lundi 25 avril, 25 pour le mardi 26 avril 2022 et enfin le mercredi 27 avril 2022 sera consacré à la levée de grandes options par rapport à ce débat général sur la proposition de loi électorale. Et à l'intérieur du Palais du Peuple, les militants de l'ESID de Martin Fayulu qui étaient venus pour contester le débat sur la loi électorale exigent un consensus ont été brutalement réprimés par les éléments de la police. Bilan, un mort et plusieurs blessés. Regardez. Venus au Palais du Peuple pour contester la loi électorale sous examen à l'Assemblée nationale en exigeant un consensus autour des réformes électorales, les partisans de l'engagement citoyen pour le développement ESID de Martin Fayulu ont été réprimés par les éléments de la Le bilan fait état d'un mort et plusieurs blessés. Les éléments de la police ont poursuivi les militants de l'ESID jusqu'à l'intérieur de leur siège sur l'avenue de l'Enseignement. Voilà comment est-ce qu'ils nous ont fait. Voilà, c'est le camarade Freddy qui est blessé. Vous voyez comment est-ce que Bapandi siège? Bapandi siège, Bakotiti Nakati, Bapandi Babiloko. Chez moi, si nous n'en parlons même pas, Bapandi Bavitre. Voilà comment est-ce que Bavitre Koti Bisson na Banzoto Awa, vous n'aurez même pas idée. Voilà comment est-ce que Basali Batu la Bisson. Entre-temps, le jeudi 21 avril, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chef de la MONUSCO, avait été reçue par le président de l'Assemblée nationale. Bintou Keïta était venu s'informer de l'évolution des discussions sur la réforme électorale. Retour de cette audience avec Gisèle Toko. Au menu des échanges avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a non seulement informé Bintou Keïta de l'évolution des discussions sur la réforme de la loi électorale au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi évoqué la question sécuritaire dans l'est du pays, avec notamment des attaques contre les personnes déplacées internes, sans oublier l'évolution de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À cette occasion, Christophe Mbosoko Diapwanga a présenté au nom de l'Assemblée nationale des condoléances pour le 9 casques bleus décédés dans le Nord Kivu et en Ituri. De son côté, Mme Keïta a aussi présenté des condoléances à l'Assemblée nationale parce que chaque jour, il y a accumulation de morts, des personnes blessées ou en déplacement et en insécurité permanente. Président de l'Assemblée nationale et son équipe pour prendre la température de où est-ce que nous sommes avec les discussions concernant la réforme de la loi électorale, les positionnements des uns et des autres, comprendre un petit peu c'est quoi les dynamiques et surtout d'encourager tout le monde, toutes les parties prenantes à faire en sorte que dans le contexte des institutions, les débats puissent avoir lieu sur la réforme de cette loi électorale qui est tant attendue de manière à ce qu'on puisse cheminer vers un processus électoral transparent, crédible, apaisé et inclusif. Donc voilà, ça c'était un des premiers aspects. Le deuxième aspect que nous avons discuté, c'est la situation à l'est du pays, donc l'insécurité. Et notamment d'examiner comment est-ce que la mise en œuvre de l'état de siège a un impact sur la vie des populations, l'accès des populations
à différents services, mais surtout, il y avait des préoccupations qui étaient mentionnées sur les attaques qui se font contre les personnes déplacées internes. Et ça, c'est un vrai sujet commun de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour qu'il y ait une compréhension qu'il y a des aspects sacrés dans le droit humanitaire international, que tout ce qui concerne les personnes déplacées, les réfugiés, les services sociaux de base, centres de santé, écoles, etc. soient respectés. L'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement de Jean-Marc Kabound aura lieu le 27 avril 2022. Une candidature a été déposée quant à ce vendredi. Il s'agit du professeur André Mbata pour le compte de Cap pour le changement. Autre détail dans cet élément. La date est connue, c'est le mercredi 27 avril 2022 que l'Assemblée nationale va organiser l'élection de son premier vice-président qui va succéder à Jean-Marc Kabound, qui avait officiellement déposé sa démission le jeudi 31 mars 2022. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement l'a annoncé au cours de la plénière de ce vendredi 22 avril 2022. En effet, deux dates, à savoir vendredi 22 avril et samedi 23 avril, sont retenues pour le dépôt des candidatures. L'examen de candidature est prévu le 25 avril 2022. Le député national André Mbata a déposé sa candidature ce vendredi 22 avril 2022 à ce poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est pour le compte du groupe parlementaire Cap pour le changement CACH pour succéder à Jean-Marc Kabound. André Mbata est actuellement président de la commission PAJ à la Chambre basse du Parlement. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt des candidatures en remplacement de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale qui était membre du parti. Il a fallu qu'on le remplace par un membre du parti. Ici, je suis venu avec les autres collègues accompagner notre ami André Mbata pour déposer sa candidature au nom du parti. Non, c'est le choix du parti et c'est sous le leadership du parti que nous sommes en train d'agir. Nous savons que selon le règlement intérieur, cette place-là revient à l'UDPS. C'est pour cela que nous sommes venus déposer, selon l'article 27 du règlement intérieur, c'est notre regroupement qui devait donner la candidature. Et dans les regroupements, c'était spécialisé que c'était l'UDPS qui devait déposer la candidature. Donc nous pensons que tous les collègues vont nous soutenir, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Autre chose à présent, publication de la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces concernées. C'est le rapporteur de la centrale électorale, Patricien Tseyamoulela, qui s'est livré à cet exercice au siège de cette institution d'appui à la démocratie. Nadine Tchochigombo signe ce reportage. Annexe à la décision numéro 013, CENI. AP, 2022, du 21 avril 2022, portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Province Bazouélé, nombre de candidats 4. 1. Indépendant. Issa Bazego Sébastien, candidat gouverneur. Akacio Lebo Patrick, candidat vice-gouverneur. 2. Indépendant. Mokeni Amissi Mike David, candidat gouverneur. Sinago Bakoli Edi Pascal, candidat vice-gouverneur. Province Congo centrale. Nombre de candidats 22. 1. Action alternative pour le bien-être et le changement. Mbadou Panzou Crispin, candidat gouverneur. Mambwini Kivuila Joseph, candidat vice-gouverneur. Indépendant. Diomi Ndongala Eugène, candidat gouverneur. Makakidi Banza Raphaël, candidat vice-gouverneur. Indépendant. Lendo Fuma Pati Joseph, candidat gouverneur. Ngoma Binda Pambu, candidat vice-gouverneur.
18, indépendant. Mwaka Roger, candidat gouverneur. Kabangu Salambi Pierre, candidat vice-gouverneur. Indépendant. Né Semi, candidat gouverneur. Chama Mwana Bakisi, Dieu, candidat vice-gouverneur. Province de Kinshasa. Nombre de candidats, 4. 1. Indépendant. Koulambe Mola Rabi, candidat vice-gouverneur. Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi. Mulumba Kongolo Wankongolo, Gérard Gekoko, candidat vice-gouverneur. Face aux tensions intercommunautaires entre Kassaïens et Katangais, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé ce vendredi les travaux de la table ronde sur la paix et le vivre ensemble à l'hôtel Pullman de Lubumbashi. Nadine Tchochigombo, une fois de plus, signe ce reportage. Devant les députés nationaux et sénateurs, quelques membres du gouvernement, les présidents et membres des assemblées provinciales, les 9 gouverneurs des provinces de l'ex-Katanga et de l'ex-Kasaï, les chefs du gouvernement a appelé les panélistes à poser un diagnostic sincère et franc sur ce phénomène dans une approche holistique et envisager des mesures en vue des solutions durables pour la paix sociale, la prospérité des compatriotes. Le gouverneur du Haut-Katanga, province haute, a dans son mot de bienvenue remercié tous les participants à ces forums qui visent la paix et l'unité nationale en RDC. Et ce, avant d'attirer l'attention de tous les participants sur les effets nocifs de cette crise qui constitue un véritable frein au développement de nos communautés. Il a appelé tout le monde à bannir ces fléaux dans toutes les provinces. Dans son discours d'ouverture de la dite table ronde, le chef du gouvernement a précisé qu'au fil du temps, le phénomène des migrations diverses finit toujours par rapprocher des populations à l'origine culturellement éloignées dans un même vouloir de vivre ensemble. À en croire le Premier ministre, c'est le chef de l'État lui-même en personne qui procédera à la clôture de ces assises. Le gouvernement de la République suit avec attention ces situations qui peuvent, dans le cadre des tensions intercommunautaires des espaces, briser les équilibres de paix sociaux ainsi que la cohésion nationale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a très rapidement saisi cette problématique. Et le vendredi 15 dernier, à la Cité de l'Union africaine, une délégation des élus nationaux de toutes nos provinces du Grand Katanga ont été reçus. Et après ces échanges, il a tenu à réaffirmer l'idée de la tenue de la présente table ronde, dont la convocation, d'une part, est de poser un diagnostic objectif de la situation intercommunautaire sous examen, et d'autre part, de proposer au gouvernement des pistes de solutions dans une approche que j'espère holistique. Sachez que le chef de l'État est attendu dans la capitale cuprifère pour boucler ses assises. Polémique autour de l'éligibilité ou non de l'ancien président du Sénat, de l'ancien président et sénateur à vie, Joseph Kabila, en 2023. On en parle dans ce journal. Omar Sambou, président de la génération Kabila, qualifie ce débat d'agitation. Il est au micro de Gisèle Toko. Le débat autour de l'éligibilité ou pas de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, en 2023, n'est que de l'agitation. Ces propos sont d'Omar Sambou, président de la génération Kabila. Ce qu'on qualifie de débat
Moi, je pense que ce sont des agitations. Alors, à la question de savoir est-ce que l'homme est éligible ou pas, moi, je vais répondre pour dire simplement que Joseph Kabila Kabange est éligible. Parce qu'aucune disposition constitutionnelle n'interdit à un ancien président de revenir ou d'être encore candidat. Vous voyez? Mais seulement, il faut comprendre une chose, que jusqu'à preuve du contraire, Joseph Kabila Kabange n'a pas donné son quitus. Il n'a pas dit un mot. Il n'a encore rien dit. Seule la population ayant compris que l'homme qui pouvait encore une fois de plus faire décoller la République démocratique du Congo, c'était Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi la population réclame son comeback, son retour à la magistrature suprême. Et puis ici, je vais marteler une fois de plus pour dire que ceux qui réclament le retour de Joseph Kabila Kabange en 2023, ce ne sont pas seulement les kabylistes. Bref, il ne faut pas suivre tout ce qu'on considère ou tout ce qu'on trouve comme agitation autour de la candidature. Page religion à présent, le groupe évangélique de louange et d'adoration du centenaire GELAC célèbre ses 25 années d'existence. À cette occasion, il organise un concert dit de célébration le dimanche 24 avril en la cathédrale du centenaire à Lingwala. Reportage. 25 ans, ça se célèbre dans la gloire du Seigneur. C'est dans les cadres de la célébration de ces 25 ans d'existence que le groupe évangélique de louange et d'adoration du centenaire GELAC organise un concert dit célébrant Pâques 25 ans GELAC le dimanche 25 avril 2022 de 15h à 19h en la cathédrale du centenaire protestant située au croisement du boulevard Triomphal et l'avenue Libération ex-24 novembre dans la commune de Lingwala. Un concert sous le thème « Faire du bien sans rien attendre en retour ». La prédication du jour sera assurée par l'évangéliste national, le révérend Jean-Pierre Ipouma. Comme invité à ces concerts célébrant Pâques 25 ans GELAC, le groupe vocal protestant et chorale conservatoire. L'invitation est donc lancée à tous de venir nombreux pour célébrer Pâques avec GELAC qui célèbre ses 25 ans. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi. Merci également à ceux qui l'ont réalisé. Là, je vois Fiston Atunga et Olivier Longwango qui étaient derrière la caméra.